Hey, you know what would make your customer service help desk way better? Dumping it and then switching to Intercom. But you're not quite ready to make that change. We get it. That's why Finn, the world's leading AI customer service agent, is now available on every help desk. Finn can instantly resolve up to 80% of your tickets, which makes your customers happier and gets you off the customer service rep hiring treadmill. Finn by Intercom, the leading customer service AI agent, now available on every help desk. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 14 avril. Pierre Poilièvre et Mark Carney étaient hier soir à l'émission Tout le monde en parle. Pierre Poilièvre s'est démarqué de Donald Trump en soulignant qu'il avait une histoire complètement différente et, contrairement à Trump, des origines modestes. Le chef conservateur a soutenu que la promesse du Canada, qu'il présente comme un contrat fait à ceux qui travaillent fort, est meilleure que le rêve américain, rêve auquel les Américains d'origine modeste n'ont, dit-il, presque aucune chance d'accéder. De son côté, Mark Carney a reconnu qu'il lui était, dans un sens, plus facile de remplir son rôle actuel de Premier ministre que de faire campagne, en répétant qu'il avait de l'expérience dans la gestion de crise. Il a soutenu que les changements climatiques étaient de plus en plus préoccupants et suggéré que l'action climatique n'empêcherait pas le Canada de devenir une superpuissance énergétique. Plus de 120 maires et conseillers municipaux s'opposent au projet d'un pipeline transcanadien. Ils demandent aux chefs des partis fédéraux de ne pas ressusciter des projets de pipeline qu'ils jugent dépassés et impopulaires. Dans une lettre ouverte, ils demandent au futur gouvernement fédéral de plutôt bâtir un réseau électrique national qui couvrirait l'ensemble du territoire, de créer un réseau interprovincial de trains à grande vitesse reliés à l'ensemble des régions par des autobus électriques, de construire au moins 2 millions de logements éco-énergétiques et de rénover des maisons et bâtiments afin de mieux conserver la chaleur en hiver et la fraîcheur en été. La course à la chefferie du Parti libéral du Québec compte finalement 5 candidats. Marc Bélanger, ancien avocat, Carl Blackburn, ancien député libéral et ancien président du Conseil du patronat du Québec, Charles Milliard, ancien président de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Pablo Rodriguez, ancien ministre fédéral et lieutenant politique de Justin Trudeau au Québec, et Mario Roy, agriculteur et économiste. Ce sont les 5 candidats qui se sont officiellement qualifiés pour la course et pour participer aux 6 débats prévus avant l'élection du futur chef libéral provincial. Ces débats auront lieu du 3 mai au 1er juin. Le service américain des douanes a annoncé que les téléphones cellulaires, les ordinateurs et d'autres appareils et composants électroniques seront exemptés des tarifs douaniers dits réciproques qui ont été imposés par Donald Trump. Cette exemption concerne principalement des taxes de 125% imposées sur les produits chinois qui entrent aux États-Unis. L'annonce a été généralement perçue comme un recul du gouvernement Trump, parce que dans les jours précédents, des dirigeants gouvernementaux avaient répété qu'il n'y aurait aucune exemption. Mais cette exemption semble être temporaire. Le ministre américain du Commerce, Howard Lutnick, a indiqué hier à la chaîne de télévision ABC que les produits technologiques sont exemptés de tarifs réciproques, mais qu'ils seront visés d'ici 1 mois ou 2 par de futurs tarifs douaniers qui seront spécifiques aux produits technologiques. Les tarifs douaniers, justement, ébranlent la stabilité du marché des obligations américaines. Les investisseurs qui détiennent des titres financiers d'obligations du gouvernement américain, qui sont généralement considérés comme une valeur refuge, ont vu la valeur marchande de ces titres baisser la semaine dernière, parce qu'il y a eu plus de vendeurs que d'acheteurs. Plusieurs analystes estiment que c'est dû en bonne partie à une perte de confiance des investisseurs envers l'économie américaine dans le contexte de guerre tarifaire. En une semaine, le rendement des obligations gouvernementales sur 10 ans, qui évolue en sens inverse du prix de ces obligations, est passé d'environ 4% à 4,5%. Weight Watchers serait proche d'une faillite. Selon le Wall Street Journal, la société mère de l'entreprise américaine Weight Watchers, qui est connue pour son programme alimentaire de perte de poids, se prépare à se protéger de ses créanciers. La société serait confrontée à une concurrence grandissante, venant notamment de médicaments amaigrissants comme l'Ozempic. Québec cesse de financer plusieurs organismes qui accompagnent les PME. Dans le budget présenté le mois dernier, le gouvernement Legault a annoncé un nouveau plan pour les PME qui est doté de 42 millions de dollars sur 3 ans.
Ce plan prend la suite du plan québécois en entrepreneuriat 2022-2025, qui était lui doté de presque 122 millions, soit 3 fois plus. Cette diminution de budget met fin au financement gouvernemental de 5 organismes de soutien à l'entrepreneuriat, dont Espace Inc., La Ruche et Ose Entreprendre. Le ministère de l'Économie a précisé qu'il ne fallait pas comparer les deux plans pluriannuels et que d'autres sommes seront investies en entrepreneuriat. La biopharmaceutique montréalaise Théra Technologies discute avec un acquéreur potentiel. L'entreprise, qui est cotée à la Bourse de Toronto, commercialise des médicaments pour les personnes qui vivent avec le VIH. Elle a indiqué qu'elle était en discussion exclusive avec une entreprise qui veut l'acheter et dont elle n'a pas divulgué le nom. La start-up montréalaise Puzzle Medical a obtenu un gros financement, un financement de 43 millions de dollars. Le tour de financement a été mené conjointement par Desjardins Capital et par l'entrepreneur montréalais Frank Baylis, qui avait été candidat cet hiver à la course à la chefferie du Parti libéral du Canada. Puzzle Medical a conçu une pompe cardiaque qui s'installe par cathéter plutôt que par une opération à cœur ouvert. Les fonds qui ont été annoncés serviront à financer une étude clinique sur cette technologie. Et puis, comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, on vous parle de Botany Vision. Cette jeune pousse montréalaise a conçu un logiciel qui aide à produire des vidéos de parties de jeux vidéo. Ce type d'enregistrement est très populaire parmi les joueurs et très utilisé par les éditeurs de jeux pour promouvoir leurs nouveaux titres. Pour en savoir plus sur la technologie de Botany Vision, voyez en 2 minutes son portrait à infobref.com ou en suivant le lien dans les notes de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states.